Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma collection yeux, mais tout ce qui n'est pas des palettes, c'est-à-dire les crayons, la base que j'ai oublié de vous montrer l'autre jour, les mascaras, les liners, tout ce qui n'est pas des palettes, mais qui concerne les yeux. Et les sourcils aussi, probablement. Oui, normalement les sourcils aussi. Donc, j'ai beaucoup de choses. Mais je pense que ça ira relativement vite, je vais pas faire des swatchs de tout. Donc d'abord je vais vous montrer ce qui est là dans ma panière de tous les jours, quoi, de routine. Donc tout d'abord ma base Make Up Revolution qui est interminable. Là ça fait 1 an et demi que je l'ai entamée cette base. Et il me reste encore tout ça. Et c'est la seule base que j'ai utilisée en 1 an et demi, sauf une seule fois. Une seule fois je n'ai pas utilisé celle-là. Sinon à tout mes make-up depuis 1 an et demi j'utilise que cette base-là. Elle dure, elle dure, elle dure. Ensuite, là pour les sourcils, dans mon bac de tous les jours, j'ai le crayon Précision de chez Colourpop en teinte Dope Top. C'est un petit peu froid pour moi, mais ça passe franchement. Donc il est comme ça. Et ensuite j'ai le savon que Marilyn m'avait offert. Honnêtement, je m'en sers jamais, mais comme je l'ai déjà entamé, je laisse là si un jour ça me vient l'idée de le faire au savon. Mais les sourcils au savon, c'est pas du tout mon truc. Ensuite, j'ai la base à paillettes de chez NYX. Je l'aime pas forcément. En fait, elle accroche bien les paillettes. Mais moi, j'aime pas parce qu'elle est crémeuse un peu. Donc, ça déplace ce qu'il y a en dessous. Donc, voilà. Ensuite, j'ai un fard à paupières en stick comme ça. C'est de chez Mali, je sais pas. Donc, c'est un fard comme ça en stick. Et c'est une couleur... En fait, c'est bien pour faire une petite base creux de paupières ou quoi. Un truc... vous mettez ça, après un petit truc pailleté ou quoi et basta. Je trouve ça assez sympa. Je m'en sers très rarement, mais je trouve ça sympa quand même. Ensuite, j'ai trois liners. J'ai le liner... Enfin là, je l'ai pas là parce qu'il est dans ma trousse de théâtre. Mais j'ai le liner... Black Magic de chez Ayeko, mais il est dans ma trousse de théâtre et je vais pas le sortir. Ensuite, j'ai un highlighter gel de chez Technique que j'utiliserai quand j'aurai fini le Ayeko. Justement, il est encore tout neuf. Et il n'y a pas beaucoup de contenance. Donc, quand j'aurai fini le Ayeko, ce sera celui que j'utiliserai. Ensuite, j'ai l'eyeliner Golden... c'est quoi la plante? Non, Honey Girl. Donc, c'est un liner comme ça. Doré, mais doré... Enfin, doré très crème, vous voyez, il est juste là. En fait, c'est un beige. En fait, c'est un beige, je comprends pas pourquoi ils disent. Enfin, bref, c'est un beige, je l'ai eu dans la Mystery Box Colourpop. Donc, c'est un Colourpop. Ensuite, j'ai un crayon noir et un crayon beige de chez Yves Rocher. Le noir, c'est un comme ça, là, rétractable. Et le beige, c'est un qui se taille. Les crayons pour les yeux de chez Yves Rocher, je les aime beaucoup, franchement. Donc, voilà, ils sont là. Et ensuite, on va passer au mascara que j'ai ouvert. Donc, j'ai toujours le mascara de mon Project Pan, le Wonder Lash de chez Primark. Alors, là je vous filme la vidéo, on est en mai. Va sortir, je pense, dans un petit moment. Mais je pense que je vais pas avoir encore des mois et des mois d'utilisation avec ce mascara. Et sinon, j'ai le Lash Idol de Lancôme en mini format. Mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, je sais pas si je l'aurais pas déjà terminé parce qu'il commence à vraiment être sur la fin. Ensuite, du coup, j'ai le mascara de mon Project Pan qui n'est pas entamé. C'est le Kana Eyes. Celui-là, je ne l'ai pas entamé, mais c'est l'autre mascara de mon Project Pan pour quand le Primark sera terminé. Ensuite, je vais passer au crayon pour les yeux. Alors, j'ai 2 crayons noirs, un OCB et un LOL. Ils sont complètement noirs, ils se taillent. Ils sont dans ma trousse de maquillage pour le théâtre aussi. Donc, je ne vais pas les sortir non plus. Et ensuite, j'ai pas mal de crayons. Donc, je sais pas si vaut mieux que je vous présente d'abord les produits sourcils et après les crayons, ce sera plus simple. Ouais, je vais d'abord vous présenter les produits sourcils avant de vous présenter les crayons. Ça sera plus simple. Donc, de chez Benefit, j'ai le... comment ça s'appelle ça? Le Brow Setter. Donc, c'est le gel à sourcils transparent. J'adore ce produit, vraiment, c'est super. Et un autre produit que j'adore de chez Benefit, c'est le Gimme Brow. Comme ça, c'est la teinte numéro 3, je pense. Ouais. Sa tête numéro 3. Franchement, celui-là, c'est un tout petit format. Mais ce produit, c'est mon produit préféré pour les sourcils. Vraiment, je l'adore. Ensuite, de chez Kiko, j'ai un gel à sourcils aussi en teinte brunette. C'est le 03 comme ça. Je sais pas s'il est bien, je l'ai jamais utilisé.
Et enfin, de chez Colourpop, j'ai aussi un mascara sourcil en gel. C'est le Light Brow. Pareil, pas encore utilisé, donc à voir. Et ensuite, j'ai un liner, feutre comme ça, là, de côté, c'est le Black Magic. En fait, c'est le même que j'ai déjà en cours d'utilisation, mais celui que j'ai en cours d'utilisation, il est plus petit de format. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais vous montrer tous mes crayons, mais je vais pas faire du swatch. Hein. Déjà, je vais tous les sortir de leur boîte, là, parce que sinon, ça va être une angoisse. Alors, je vais essayer de faire par marque. Ouais, on va essayer. Donc, de chez Yves Rocher, j'en ai un autre. C'est un jaune comme ça, c'est un gros jaune. Parce qu'en fait, on peut aussi s'en servir pour les paupières, quoi. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé comme fard à paupières. Je l'utilise comme crayon, quoi. Il est super, super bien. Ensuite, de la marque, c'est quoi cette marque? Santé. J'en ai un qui est orange. Franchement, il est bien, mais pas exceptionnel, quoi. Normal. Ensuite, ça c'est un Dose of Color. C'est il est gris foncé, il me semble, celui-ci. Bref, c'est un Dose of Color comme ça. Je m'en suis jamais servi encore. Et je l'ai eu dans un swap, il me semble. Et ouais, je crois que c'est un gris foncé. Ouais, il me semble qu'il est gris foncé comme ça. Ouais, il est gris foncé. Je m'en suis encore jamais servi parce que des crayons gris, j'en mets quasiment jamais. Mais je le garde, on sait jamais. Si un jour, je veux mettre du gris. Et ensuite, j'ai des Colourpop. Alors, attendez que je les prenne tous. Normalement, j'en ai que 3. Oui, j'ai 3 Colourpop. Donc, j'en ai un. C'est un crème gel liner. C'est une teinte. C'est la teinte Icebreaker. Donc, c'est une teinte comme ça entre le vert et le bleu. Entre le vert d'eau et le bleu turquoise. Pareil, je l'ai eu dans la Mystery Box Colourpop. Il est très bien, franchement. Rien à lui reprocher. Et ensuite, j'en ai 2 de la collection La Fée Clochette. Donc, j'ai le vert et le marronné. Ils sont censés être un peu irisés. En fait, je trouve qu'ils marquent pas très très bien. Ils marquent moins bien que l'autre. Je sais pas, ils marquent moins bien. Donc, un peu déçue. Et ensuite, j'ai que des actions et des essences. Donc, je vais d'abord prendre les actions. Alors, déjà, j'ai les 4 comme ça du kit liner là, mais c'est des crayons. Hein. Donc, j'ai le rose, le bleu clair, le jaune clair et le pareil. C'est la même couleur que le Colourpop, c'est entre le vert d'eau et le bleu turquoise. Donc, ils sont comme ça. Je les ai encore jamais utilisés sur les yeux parce que ça fait pas très très longtemps que je les ai. Donc, voilà. Ensuite, de chez Action, j'avais acheté 2 kits. J'avais acheté 2 kits de chez Action là avec des crayons et tout. Les crayons ils font et les lèvres et les yeux, il faut savoir. Et donc après j'avais fait un tri, je n'avais pas tous gardé des kits. Hein. Parce que par exemple le noir je n'en ai pas gardé, il y avait 2 fois le blanc, je ne l'ai pas gardé ni rien. Donc voilà. Je vérifie. Ouais, non, là c'est bon. Donc j'ai un blanc. Voilà donc je m'en sers. Il est bien comme blanc, mais il faut surtout pas que vous ayez un truc déjà coloré. Enfin, genre si vous avez mis du fard à paupières ou quoi dans la muqueuse, sinon ça marque pas du tout comme blanc. Ensuite, j'ai ce vert, comme ça, vert kaki un peu foncé. Ensuite, j'ai un bleu très très foncé comme ça. J'ai un violet, je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, j'ai j'ai un... En fait, j'ai 2 rouges. En fait, celui-ci, je sais pas, enfin, il n'y a pas de teinte, quoi. Mais en fait, c'est un marron très, très foncé qui fait rouge. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait vraiment rouge, quoi. Et ensuite, il y en a un qui est rouge comme ça. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même rouge. Il est moins profond, on va dire. Mais en gros, il y a 2 rouges. Et celui-ci qui est marron, en fait, à l'extérieur, mais qui est rouge, il est superbe, j'adore. Ensuite, j'en ai un orange. Parce qu'en fait, celui-ci, il a le packaging rouge, mais il est orange. Voilà, parce que voilà, donc celui-ci il est super bien, je l'aime beaucoup. Ensuite il y a celui-là un peu entre le rose et le violet. Ensuite il y a celui-ci qui a un nude en fait, je vais vous montrer. En fait il est nude un petit peu rosé. Ensuite il y a celui-ci je l'aime beaucoup. Et enfin il y a un petit marronné nude aussi. J'en avais un autre de chez Colourpop. C'est la collection Wine là, la collection du vin. Donc c'est un bordeaux comme ça. Donc très bien aussi. Et ensuite j'ai que des essences. Donc chez Essence j'ai un blanc.
un beige, un argenté, un marron. Ah, ben il y a un marron de chez Action qui s'est glissé au milieu. Un bleu, un vert citron, un bleu foncé légèrement métallique, un bleu vert un petit peu métallique et un noir pailleté. Ils sont vraiment tous très très bien. Les couleurs que j'aimais moins, je les ai mis de côté pour les maquillages plus artistiques et tout. Mais ils sont très bien. Donc tout ça, ce sont mes crayons et mes produits sourcils qui sont cachés ici. Ensuite, je vais vous montrer mes liner cake. Donc, ah si, j'ai ce fard. En fait, c'est un fard crème qui est duochrome comme ça. Mais en fait, je m'en sers pas parce qu'il est hyper gras. Je sais pas si vous allez voir la pellicule de gras qu'il y a dessus là. Je vais vous faire un petit... Je vais même pas le mettre sur ma main. Enfin, je vais le mettre sur ma main, mais je vais pas... mettre mon doigt dedans si possible. Vous voyez, il est duochrome vert un peu bleuté et violet. Il est très beau, mais vous voyez comme c'est gras. Et ça reste gras comme ça en fait. Donc très difficile à utiliser. Je sais pas ce qu'il y avait, genre, un truc là sale. Bref. Donc mes liner cake, je les mets dans une petite pochette comme ça. Et normalement je mets un petit spray avec de l'eau. Mais là j'ai enlevé le spray pour vous montrer. Alors j'en ai avec 2 couleurs. Et c'est ceux que je préfère en fait. Je trouve qu'ils ont une super texture. C'est mes préférés. Donc j'en ai 6. Donc j'en ai un qui est blanc et marron. Franchement, ceux-là, ils sont super bien. Je les adore. Je les ai achetés tous sur AliExpress, tous. Ensuite, j'en ai un rouge et orange. Je l'aime aussi beaucoup. Ensuite, j'en ai un avec 2 violets, un clair et un foncé. Bleu et rose. Bleu et bleu. Donc, en fait, là, c'est le même bleu. Mais moi, je voulais bleu foncé comme ça. Du coup, ben, c'est pas grave. Et ensuite, noir et fuchsia, on va dire. Ensuite, j'en ai acheté qui sont censés être UV, mais évidemment, je n'ai pas testé parce que j'ai pas de néon UV. Et donc, il y a un orange et un rose. Alors, on voit pas trop la différence, mais en fait, celui-ci, il est rose et celui-ci, il est orange. Donc, voilà. Alors, j'ai testé le orange, il était très bien. Mais j'ai pas testé le rose. Et ensuite, j'en ai des individuels, quoi. Donc, j'ai... Oui, il s'ouvre un peu. Donc, j'ai donc le noir et le blanc. Le vert pastel, un bleu pastel, un rose qui est hyper fluo en fait, un vert pomme et un violet et enfin un jaune pastel. Parce qu'en fait il sort comme ça mais il est pastel. Et en fait ce que j'aime moins dans les comme ça d'une seule couleur, c'est qu'en fait il faut mettre beaucoup d'eau pour que ça s'active. Et en fait, après, ben, ils mettent 30 ans à sécher parce que du coup, on a mis beaucoup d'eau. Ils sont plus difficiles. Enfin, je sais pas. Du coup, après, ils sont plus liquides et tout. Enfin, la texture est plus difficile à travailler que ceux avec 2 couleurs, je trouve. Donc, je préfère ceux avec des couleurs. Et donc, maintenant, je vais vous montrer mes mascaras de réserve. Il faut savoir que j'adore tester les mascaras. Et le problème des mascaras, c'est que ça dure très longtemps. En grand format. En moyen format, enfin un petit format ça va, mais en grand format ça dure très longtemps. Et du coup, ben, comme j'entame pas 50 mascaras à la fois, j'en entame que 2 à la fois. J'ai un du Project Pan et un autre. C'est tout quoi. Donc ben, j'en ai beaucoup en stock. Donc j'ai le Rare Beauty. J'ai le That Will Magnet de Benefit. J'ai le Size Up pas waterproof de chez Sephora. J'ai le Huda Beauty double embout. J'ai ensuite le Zoeva Infini Potentiel Mascara. Ensuite, j'en ai un de Studio 78 Paris. Je crois que c'est un mascara bio, celui-ci. Ensuite, j'ai un petit mascara de chez Marcella. Ensuite, j'ai le It's So Big de Elisabeth Moët, je sais pas. Donc, ça. Et ensuite, j'ai le Dr Pierrico Volume et Force Mascara. Et ensuite, j'ai plein de mascaras Kiko. Donc, j'ai le Luxurious Mascara. Comme ça. J'ai celui de la collection Fruit Explosion. J'ai celui de la collection de Noël Holiday Jam. J'ai celui d'une collection Charming Escape. Et j'ai celui, comment il s'appelle celui-là,
Lost in Amalfi. Donc voilà. J'ai tout ça comme mascara là. C'est beaucoup, je sais. Mais au moins ils peuvent pas se périmer parce que en fait je les ouvre pas, je sais même pas à quoi ressemblent les brosses parce que je les utilise pas. Donc là mon prochain mascara terminé ce sera le Idol de Lancôme, donc je prendrai un autre petit format pour le remplacer, pour toujours en avoir 2 d'ouvert, et quand celui de mon Project Pan sera terminé, j'entendrai l'autre de mon Project Pan, le grand format, le Cana Eyes. Donc voilà, du coup ça y est, j'ai tout rangé en même temps parce que du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si il y a des produits qui vous intéressent, si il y a un mascara qui vous intéresse que je teste après quand j'aurai fini du coup le Idol là, lequel vous me conseillez d'ouvrir. Et voilà, du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.